Chers compatriotes, bonsoir. J'ai décidé de m'adresser à vous aujourd'hui depuis Kakandé Bokeh chez moi. Parce que j'ai constaté depuis quelques jours, le débat politique guinéen est dominé par la dissolution d'une quarantaine de partis politiques. Mais le devoir nous impose, en tant que patriotes, de ne pas céder à l'émotion. Il faudrait que nous soyons vraiment lucides et patriotes pour faire une analyse de cette situation. Quant à moi, j'ai décidé d'analyser la dissolution de ces partis politiques par rapport à 3 piliers. Le premier pilier, c'est le cadre légal. Le deuxième pilier, c'est le cadre social. Et le troisième pilier, c'est le cadre économique. Si je prends le premier pilier, le cadre légal, je vous prie de me croire, d'ailleurs je persiste et je signe, aucun des partis politiques dissous ne peut prétendre avoir respecté la loi organique de 1991 et la loi organique de 2025, fixant le régime des partis politiques en Guinée. Vous me direz pourquoi je parle de 91. Pour ne pas qu'on dise que le CNRD a fait voter une loi organique pour bâillonner les partis politiques. Faisons une petite analyse du cadre légal conformément à la loi de 1991. Il est clair dans cette loi que les partis politiques sont des associations qui doivent fonctionner sur la base de cotisations. Et aucun parti politique ne doit recevoir de dons et de legs au-delà de 20% de son patrimoine. Et avant de recevoir un don, il faudrait que cela soit accepté après l'information préalable du ministère de l'administration territoire. Aujourd'hui, regardons le passé. Vous avez des partis politiques qui n'ont même pas un patrimoine de 50 000, qui ont des sièges de milliards et qui financent des campagnes de milliards de francs guinéens. Ça, c'est un. Deuxième, aucun de ces partis politiques n'organise régulièrement et conformément au statut du parti leur congrès. Même ceux qui ont tenté de faire semblant d'organiser le congrès, on dira que ça, ce n'est pas un congrès. Quand c'est une petite minorité qui